Quel est le meilleur mode de garde pour votre bébé? Peut-être qu'aujourd'hui vous vous demandez, est-ce qu'il vaut mieux mettre bébé en crèche, en MAM? Est-ce qu'il vaut mieux le mettre chez une nounou en individuel? Et on va tenter d'y répondre au travers de cette vidéo. On va comparer vraiment les trois modes de garde, donc qui sont la crèche, la nounou assistante maternelle en individuel et puis la maison d'assistante maternelle MAM, afin de voir quel est le mieux pour vous surtout. Le mieux en termes, on va comparer ce qui différencie les uns des autres, mais qu'est-ce qui s'adapte le plus à vous et à vos besoins. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Avant de commencer, je vous invite à télécharger gratuitement votre masterclass 5 secrets pour devenir un parent heureux et épanoui. Également, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, afin de m'envoyer un signal positif, que je sache que vous aimez le contenu que je vous partage, et puis également ça m'incite à faire d'autres vidéos sur le sujet pour la suite. Alors je vais vous présenter vraiment les trois modes de garde dont je vous ai parlé, mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'analyse que je vous ai faite, c'est de mon point de vue, c'est par rapport à moi ce que j'en pense, mais en fait vous allez avoir d'un établissement à l'autre, d'une nounou à l'autre, vous allez avoir des bons, des moins bons, ça va vraiment dépendre des personnes. Ça va dépendre des structures, c'est-à-dire d'une crèche à une autre, ça ne sera pas du tout pareil. Ça dépend de l'équipe. Donc ça dépend en fait finalement de plus de choses que ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, ça va vous permettre déjà d'avoir une base pour savoir sur quoi partir. Donc on va commencer avec la crèche. Donc l'avantage de mettre votre enfant en crèche, c'est une structure collective. Donc ça habitue déjà votre enfant à la collectivité, à vivre avec d'autres enfants. Donc ça, quand votre enfant va rentrer en classe, ça le prépare, en classe maternelle, ça le prépare déjà à côtoyer d'autres enfants, ça le prépare à la vie en collectivité, aux règles. Donc ça, c'est un avantage de la crèche. Il y a également comme avantage que vous avez des professionnels formés. Il y a toute une équipe avec pédiatre, éducatrice, puéricultrice. Donc il y a vraiment un encadrement, il y a des professionnels formés. Il y a beaucoup de professionnels qui justement peuvent se relayer si jamais il y a une difficulté par rapport à un enfant. Et puis ce sont des professionnels donc formés, qui ont déjà une formation solide de base et qui ont vraiment beaucoup de clés en main pour pouvoir répondre à la pluralité des situations qu'ils peuvent rencontrer avec par exemple un enfant en difficulté, l'enfant est malade, l'enfant il y a tel problème. Ils savent réagir parce que justement ils sont formés. Donc ça, c'est aussi un avantage. Ensuite, l'inconvénient, lié justement au fait qu'il y ait du cadre, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'individualisation. Dans le sens, il va y avoir des heures précises pour les repas, pour le changement de couche, pour le coucher, ce qui fait que par exemple, si votre enfant a faim à 10h ou midi ou 11h, si ça tombe au moment du repas, c'est bien, mais si votre enfant il a faim depuis une demi-heure, il va attendre que ce soit l'heure du repas. Donc ça, c'est un des inconvénients, c'est-à-dire que c'est cadré, il y a un cadre, donc forcément on suit une trame et c'est pas forcément adapté aux besoins spécifiques de l'enfant. Moi j'avais ma fille qui était en crèche et je l'ai retrouvée des fois avec des érythèmes fessiers à vif, c'est-à-dire qu'elle avait la chair un peu à vif, parce que en fait elle devait macérer dans son pipi, dans sa couche, parce qu'elle avait raté finalement l'heure à laquelle on change normalement les enfants. Et c'est pas la faute des professionnels, c'est le cadre qui veut ça. Mais voilà, c'est un des inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisation dans l'accompagnement de l'enfant. Alors, je dis qu'il n'y a pas d'individualisation dans l'accompagnement des enfants. Les professionnels essayent de individualiser le plus possible l'accompagnement des enfants. Et encore une fois, je ne remets pas en question les professionnels qui font un travail, je pense qu'ils font ce métier parce qu'elles aiment ça, donc il y a vraiment, je pense, une volonté d'accompagner l'enfant, mais après c'est un manque de moyens. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent en crèche vont avoir 5 ou 6 enfants à s'occuper, à charge on va dire, et c'est difficile de s'occuper aussi bien de 6 enfants que d'un seul ou que de 4. Donc c'est pas leur faute, c'est les dispositions dans lesquelles elles travaillent, c'est les conditions de travail, et c'est pareil que pour des infirmières qui travaillent en milieu hospitalier. Il y a des conditions de travail, il y a une politique qui tend à réduire les coûts et on potentialise le nombre d'enfants dont va s'occuper une infirmière. Et donc forcément, l'infirmière a moins le temps, moins les moyens de s'occuper d'un enfant que si elle en avait moins. Donc vraiment, ce n'est pas le travail des infirmières dont je parle ici,
je ne me permettrai pas. C'est plus les conditions qui font que l'enfant, les besoins sont moins individualisés parce que les conditions de travail ne le permettent pas. Également, il peut y avoir, surtout pour les petits bébés, beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants, donc ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu stressant. Il peut y avoir beaucoup de pleurs de décharge quand vous récupérez votre enfant au départ, les premiers jours où vous le laissez ou même plus tard, parce que votre enfant, il y a beaucoup de stress, beaucoup de bruit qui font que s'il a entendu des enfants pleurer toute la journée, il a accumulé, et puis quand il va retrouver sa figure d'attachement, quand il va vous retrouver le soir, il va tout lâcher, il va pleurer. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus adapté pour les plus grands, la crèche, par rapport disons, à l'attention, par rapport aux besoins qu'on va pouvoir venir satisfaire. L'enfant plus grand a moins besoin qu'on s'occupe de lui qu'un petit bébé. Donc c'est plus adapté, la crèche, pour les plus grands que pour vraiment les tout petits bébés. Encore une fois, moi j'ai mis ma fille dans une crèche autour de 3 mois. Elle a fait jusqu'à ses 3 ans. Et vous pouvez très bien laisser votre enfant, si vous le souhaitez, dans une crèche du départ jusqu'à la fin. D'ailleurs, il vaut mieux garder le même mode de garde du début à la fin parce que l'enfant est habitué et il a un rythme de fonctionnement, donc il y a plus d'avantages à le laisser dans la même structure que de changer. Ensuite, on va avoir l'assistante maternelle ou la nounou. Donc là, on a un côté beaucoup plus familial, beaucoup plus individuel, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la personne va être vraiment attentive aux besoins de l'enfant. L'enfant, il a envie de manger à midi, il mange à midi. Il veut manger à 11h30, il peut manger à 11h30. Alors bien sûr, c'est encore une fois en fonction du nombre d'enfants que la nounou, l'assistante maternelle garde, mais elle garde moins d'enfants, donc forcément, elle est plus disponible, plus à disposition pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de la nounou. Un autre avantage, ça va être que l'assistante maternelle peut sortir faire des activités à l'extérieur, aller au parc, aller faire beaucoup plus d'activités que le ferait une crèche, parce qu'il y a besoin d'autorisation, enfin du moins aussi pour la nounou, mais comme il y a plus d'enfants à gérer pour une crèche, c'est plus délicat et il y a un budget aussi qui implique qu'il y a moins de sorties, alors qu'une nounou va pouvoir faire des activités plus simples, aller donner à manger aux chevaux, aller se balader sur le bord de l'eau, enfin des activités qui peuvent être toutes simples mais qui permettent à l'enfant de sortir, de voir d'autres choses et ça c'est aussi un gros avantage. De la même manière, les activités peuvent être plus adaptées. Il peut y avoir plus de variations dans les activités puisqu'il y a ce côté plus individuel. Donc ça c'est un autre avantage. Alors je parle en termes d'avantages, là j'en ai cité 3, c'est plus en termes d'importance, si pour vous c'est un avantage qui est important ou non. C'est plus ça qu'il faut retenir que le nombre d'avantages, c'est pas parce que j'ai cité 3 avantages pour la nounou que c'est mieux que la crèche. L'inconvénient pour la crèche, pour la nounou, l'inconvénient ça va être finalement on a des professionnels, je dirais on ne sait pas ce qui se passe une fois la porte fermée. Il peut y avoir des nounous extrêmement bien, limite des grand-mères adoptives ou des tantes, tellement elles vont être à disposition. Vous pouvez leur laisser la nuit, vous pouvez les appeler, leur dire tiens demain est-ce que tu peux me garder l'enfant, parce qu'il peut y avoir un rapport qui se crée, qui fait qu'il y a une vraie relation, une complicité après entre les parents et la nounou. Tiens, tu pourrais me garder mon petit demain soir, j'ai un empêchement. Ouais, pas de souci. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment un côté familial, où la nounou est plus à disposition, et j'aime bien cette image de grand-mère adoptive, c'est limite une mamie à qui on donne son enfant, qui le garde. Alors bien sûr, il peut y avoir des nounous plus jeunes, et c'est pour ça que je parle aussi de tante, mais il peut y avoir aussi complètement l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur une personne qui fait ça pour l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire elle va garder l'enfant, elle va le mettre dans le trotteur toute la journée, puis elle va faire son repassage, elle va faire ses trucs, elle va pas s'occuper du tout de l'enfant. Ou alors elle va le mettre devant les écrans toute la journée, et en fait il n'y a aucune activité. Donc là, en fait, c'est faire ça pour l'argent pour moi, parce que la personne, finalement, elle fait pas vraiment son travail de nounou. Maintenant, voilà, donc vraiment on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte une fois que c'est fermé, donc il y a une vigilance à avoir, d'autant qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Si demain vous souhaitez vous installer en tant qu'assistante maternelle, vous faites votre demande d'agrément à la PMI, et même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'avez aucune expérience avec vos propres enfants, ou même en ayant gardé d'autres enfants ou quoi, vous pouvez vous improviser assistante maternelle et garder des enfants des autres. Et je trouve ça un petit peu
un petit peu limite, un petit peu dangereux pour les enfants, parce que ça ne s'improvise pas quand même de garder des enfants. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une vigilance à avoir vis-à-vis de la professionnelle ou de la non professionnelle, hein, suivant le diplôme qu'il y a. Mais en tout cas, l'assistante maternelle, il y a vraiment une vigilance à avoir. Donc voilà, peut-être vous renseigner, même pour les crèches ou pour tous les types de structures. Renseignez-vous, de savoir les gens qui ont laissé chez cette personne, comment ça s'est passé. Et le fait que l'assistante maternelle soit seule à son domicile avec les enfants, le ou les enfants, bah, si elle a un moment, elle est dépassée, elle est fatiguée, votre enfant, par exemple, c'est un enfant à fort besoin intensif, elle va peut-être avoir du mal à supporter ses pleurs ou ses caprices. Elle peut avoir du mal à se contenir à un moment. Elle peut peut-être lui crier dessus, comme le ferait un parent normal. Alors qu'en crèche, il y a quand même, on peut passer plus facilement le relais puisqu'il y a d'autres professionnels. On peut dire, bah tiens, j'arrive plus avec cet enfant, tu peux prendre le relais, comme le ferait un papa avec une maman ou inversement. Là c'est vrai que la nounou, elle ne peut pas passer le relais, donc c'est un autre inconvénient. Si votre enfant a des besoins spécifiques, elle ne sera peut-être pas en mesure d'y répondre. Alors là, ce que je viens de dire, c'est vrai que ça donne un portrait peut-être, on se dit l'assistante maternelle, il y a tout et n'importe quoi. En fait, c'est une réalité, hein. Moi, j'ai rien contre les assistantes maternelles. Et franchement, il y a de super assistantes maternelles, mais on peut aussi tomber, malheureusement, vu qu'il y a moins de cadres au niveau du diplôme nécessaire, il y a moins d'encadrement, il y a moins de personnes autour, c'est possiblement la personne peut faire un peu ce qu'elle veut, il n'y a personne qui surveille. Alors que dans une crèche, il va y avoir plus de personnes, donc forcément, il y a plus de surveillance, c'est le personnel mieux formé. Donc juste avoir une vigilance là-dessus, et toutes les assistantes, j'ai rien contre les assistantes maternelles, il peut y avoir de très bien, mais il peut y en avoir aussi de très mauvaises, donc juste avoir une vigilance plus accrue à ce niveau. Ensuite, la maison d'assistante maternelle, ça va être pour moi le mieux finalement, ça va être le compromis. Alors c'est vrai que moi j'ai mis ma fille en crèche par exemple, et c'est pour ça que vous allez avoir, dans ce que je vous propose ici, vous allez avoir un idéal, hein, vous allez vous dire « Ah tiens, moi je préfère ci, je préfère tel mode de garde ». Et en fait, il y a après les circonstances par rapport à votre travail, par rapport à finalement, qu'est-ce que vous privilégiez dans le mode de garde. Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est le respect des besoins de l'enfant? Est-ce que vous voulez être tranquille quand vous partez travailler, donc c'est peut-être plutôt une crèche ou une MAM? Est-ce que vous voulez que votre enfant, vraiment, tous ses besoins soient satisfaits, qu'on soit attentif aux petits oignons avec votre enfant? Donc là, c'est peut-être une nounou, une assistante maternelle. Donc voilà, ce que je vous donne, ça vous donne des points de repère par rapport à ce que vous voulez idéalement, puis après, dans la réalité, ce qu'il est possible, par rapport à vos horaires de travail, par rapport à vous, comment vous pouvez continuer à travailler par rapport à ce mode de garde. C'est bien de prendre une nounou, par exemple, mais si à 17h, il faut que vous ayez récupéré votre enfant, que vous n'avez pas débauché, c'est compliqué, quoi. Et donc la MAM, pour moi, c'est vraiment le mieux parce que ça a le côté familial de l'assistante maternelle, puisque c'est une maison d'assistante maternelle, et ça a également la collectivité de la crèche. Donc vraiment, ça comprend les deux, ça va avoir les avantages des deux, en diminuant les inconvénients. Donc vraiment, pour moi, c'est l'idéal, parce que il y a vraiment ce côté familial qu'on retrouve chez la nounou, le fait qu'on va pouvoir être attentif aux besoins de l'enfant, le fait qu'on va pouvoir faire des activités plus individuelles, plus adaptées, plus appropriées à l'enfant. On va pouvoir vraiment tenir compte des besoins de l'enfant. Si un enfant a besoin d'aller manger un peu plus tôt, on peut s'adapter. Parce que le système de crèche aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a un système de fonctionnement par section. Alors à vérifier si toutes les crèches fonctionnent comme ça. Peut-être que c'est pas le cas, mais il y a un système de fonctionnement par section. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une section bébé, une section moyen, une section grand. Et moi, par exemple, donc dans la crèche où il y avait ma fille, l'enfant, tant qu'il ne marchait pas, il restait chez les moyens. Enfin, chez les bébés, pardon. Donc, ce qui veut dire que votre enfant, s'il est un petit peu paresseux, il met du temps à marcher, il va rester du coup chez les petits, faire des activités de bébé avec des bébés, alors qu'il peut avoir 16 mois ou 18 mois. Donc en fait, il va peut-être s'ennuyer au bout d'un moment. C'est un des inconvénients, encore, c'est un avantage et un inconvénient. Le fait qu'il y ait tout ce cadre, ça a des avantages en ayant des inconvénients. Après, si c'était à refaire, je pense que je referais quand même la crèche parce qu'il y a vraiment une équipe du tonnerre. Mais voilà, juste savoir qu'en MAM, ça va être un petit peu plus individualisé puisqu'il n'y a pas ce système de section. Une même assistante maternelle peut avoir 2 bébés, un grand et puis un moyen, ce qui fait qu'elle peut s'adapter facilement.
Et il y a quand même ce structure de... On peut passer ce cadre, cette collectivité qui fait qu'on peut passer la main à l'autre assistante maternelle si à un moment on a une difficulté, parce qu'on ne trouve pas la solution. Hein. Des fois, c'est juste on ne trouve pas la solution, comme un parent ne trouverait pas de solution avec son enfant. Mais on peut des fois se retrouver bloqué en tant qu'assistante maternelle. Qu'est-ce que je fais avec cet enfant? En plus, c'est pas le mien, donc je n'ai pas le code que le parent a avec l'enfant. Et donc là, je peux passer le relais. Donc vraiment, par rapport à ce que je vous dis, vraiment, il y a à retenir, est-ce que c'est plutôt le besoin de l'enfant, la sécurité, est-ce que c'est la flexibilité des horaires? Voilà, faites par rapport à vos besoins en fait, et également par rapport à votre idéal, et puis choisissez le mode de fonctionnement, le mode de garde qui correspond le mieux à vos attentes.